Je m'appelle Marianne Salvette, j'ai 51 ans. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Dans ma vie professionnelle, je suis directrice d'école. Et depuis l'automne 2024, je suis secrétaire générale du comité de l'Isère de tennis. C'est important de témoigner en tout cas du parcours, de témoigner peut-être des difficultés ou peut-être des atouts qu'une femme peut amener dans une structure. À titre personnel, j'ai pas vraiment connu de barrières, si ce n'est les barrières que moi je m'étais peut-être imposées. Alors ça, je pense qu'il y a un vrai sujet, un vrai questionnement autour de ça, de savoir quelles sont les barrières que les femmes se mettent pour empêcher un petit peu de s'engager ou en tout cas d'avoir des responsabilités en termes de direction de structure. Ça amène, je dirais, un fonctionnement un peu différent, ça amène des idées différentes, une sensibilité différente et une façon aussi de percevoir les choses ou de les amener un petit peu complémentaires à celles que pourrait avoir un homme et d'avoir vraiment un œil et un regard différent sur les choses. Alors la question des quotas, elle s'impose à nous, donc moi je n'ai pas forcément d'avis là-dessus. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être positives et puis il y a d'autres choses qui amènent peut-être des travers. Je pense qu'après la question, elle est en train de se déplacer plutôt sur les postes clés de nos structures sportives. Voilà, quelle est la part de femmes sur les 3 postes clés que sont les postes de président, de trésorier, de secrétaire général dans nos associations. Ça, c'est vraiment peut-être le point qui est à soulever et qui a à travailler, parce que finalement, dans les comités de direction, dans les bureaux directeurs, on a 50% de femmes, 50% d'hommes. Voilà, donc la question de la présence féminine ne se pose plus. Mais c'est plus sur ces postes clés où je pense qu'il y a du travail à faire et peut-être un œil, un focus à faire. Je pense qu'il y a plusieurs obstacles à la féminisation du sport, on va dire de manière générale, et le fait d'avoir des modèles, alors que ce soit des modèles de sportives, mais aussi d'encadrantes. Je pense aux coachs, aux entraîneurs, qui sont quand même dans beaucoup de nos sports plutôt des hommes. Des modèles de dirigeants aussi et de dirigeantes. Je pense que oui, ça incite forcément à qu'il y ait que les femmes se sentent plus légitimes en tout cas pour pratiquer, pour diriger, ou pour arbitrer, ou pour enseigner. Après, il y a tout le travail autour de la lutte contre les stéréotypes de genre, voilà. Alors ça, de manière beaucoup plus globale que simplement sur nos structures à nous, mais moi qui suis enseignante, la question du travail dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées autour de cette thématique, elle est assez fondamentale. Ouais. La présence féminine, j'espère qu'elle sera forcément plus développée, ça c'est sûr. Que les jeunes filles et les jeunes femmes se mettront peut-être moins de barrières que celles de ma génération et auront moins de choses qui sont un peu intégrées à notre culture, en fait, vraiment des stéréotypes qu'on a intégrés nous étant petites et qui nous ont quand même cloisonnés sur certaines contraintes, on va dire, des contraintes professionnelles ou familiales, et on se disait que voilà, ces contraintes-là, elles nous empêchaient ou en tout cas elles nous limitaient dans ce qu'on voulait faire en termes d'engagement associatif. Et puis peut-être qu'il y aura aussi plus d'actions, de services qui seront proposés aux femmes en adéquation avec leurs besoins et leurs motivations. Voilà, je pense qu'une femme, elle n'a pas les mêmes motivations pour faire du sport ou pour diriger qu'un homme. On sait que sur certaines, notamment sur la pratique, les femmes vont être plus sur la recherche du loisir, de la thématique de la santé, du travail autour du corps, beaucoup moins que sur la thématique de la compétition, par exemple. Voilà. Donc créer aussi une offre de services et de produits qui puissent leur permettre en fait, de rentrer dans cette dynamique-là.